C'est la scène, c'est-à-dire c'est lorsque le Christ s'est réuni avec tous ses apôtres qui étaient singés sur le catwalk avec toute la bande de folles et de tarés là, en talons aiguilles, avec les nichons dehors, avec les enfants. Les enfants qui étaient mélangés à ça, à heure de grande écoute. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de la chose. Parce que là, c'est sataniste. Attends, mais ça vient d'où le drag en fait ? Dans les années 20-30, des bals masqués prennent place au Hamilton Lodge à New York, mais aussi dans toutes les capitales européennes telles que Berlin, Londres et Paris. Ces bals sont populaires jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Ces soirées étaient un espace de liberté pour la communauté LGBT. Des stars notables ont marqué les esprits de ces soirées telles que Ray Bourbon et Caril Norman. Malheureusement, avec la montée du nazisme en Europe, les artistes LGBT sont obligés de vivre clandestinement de leur art. Il faudra attendre les années 60 avant que les drag queens reprennent le pouvoir de la scène, avec comme endroit notable Chimichou à Paris. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, les LGBT sont réprimés. Le 28 juin 1969, un raid policier a lieu dans le Stonewall Inn, un bar LGBT de New York, et va déclencher les émeutes de Stonewall. C'est le point de départ d'une lutte acharnée pour la communauté LGBT qui se battra pour acquérir ses droits et ses libertés. Depuis ce jour, le mois de juin, appelé aussi le mois des fiertés, est célébré chaque année afin de mettre en lumière la communauté LGBTQIA+, et rendre hommage aux personnes qui nous ont quittés suite à leur combat pour les droits de la communauté. Marsha P. Johnson, activiste, drag queen et femme trans, est une figure emblématique du drag et un symbole de lutte et de solidarité pour la communauté LGBTQIA+. Elle a été une voix puissante et visible dans la cause LGBT. En juillet 1992, elle est retrouvée morte près de l'Hudson River, peu de temps après la marche des fiertés. Sa mort sera classée rapidement comme un suicide, sachant que la piste du meurtre serait plus plausible. Son nom restera gravé dans l'histoire et son combat aussi. 17 ans plus tard, la drag queen RuPaul, connue pour sa musique comme Supermodel, issue de son premier album du même nom, crée et anime sa propre émission, RuPaul's Drag Race. C'est un concours dans lequel une dizaine de drag queens s'affrontent afin de remporter la compétition. Cette émission sera adaptée dans des dizaines de pays, dont la France depuis 2020, animée par Nicky Doll, participante à RuPaul's Drag Race saison 12. Depuis 2019, la Drag Me Up, un concours similaire, est organisé chaque année à Paris, animé par Cookie County. Le but est le même, gagner la compétition. Allez, nous vous emmenons faire un petit tour dans cette soirée pleine de paillettes et remplie d'émotions. Pendant que les spectateurs rentrent dans la salle, les participants et participantes commencent déjà à se préparer en coulisses. Les spectateurs, une fois rentrés en salle, peuvent se diriger vers le bar afin d'acheter une boisson avec laquelle un $1 leur sera remis. Ce $1 permet de voter pour la personne de leur choix grâce aux urnes réparties dans la salle. Psst, Cookie arrive. Let's give a highly welcome to the one and only Cookie County! Bonsoir la drag. Au moins sais-tu ce que je vis devant ces regards sans esprit. Accepter le mien, j'ai appris. Être un homme dans le corps d'une fille. Je voudrais être qui je suis. Je m'aimerais comme ça. Peu m'importe tous ces gens qui ne savent même pas que je porte en moi ce cri, ce cri.
difficulté de ton travail de recherche, ça s'est vraiment ressenti pendant ta performance. Donc merci de nous avoir partagé ça dans toute cette fragilité, cette intensité que tu nous as donnée ce soir. Non. Et bon, j'ai des amis qui participent, donc plus on est fou, plus on rit. Bah, c'est bonne ambiance, on s'amuse bien, les gens sont beaux, les gens sont fun. En vrai, je pense, vu que ça fait partie aussi des arts du spectacle, etc., je pense que ça peut amener la chose d'une autre manière. Bah, des gens qui sont peut-être plus fermés d'esprit aussi. Puis ça reste quelque chose de beau à voir, donc je pense que voilà, c'est sympa. Alors à quel degré, je sais pas, mais sûrement oui. Oui, je pense que oui en vrai. Pour les deux. On est là, pour les deux. Alors j'ai découvert le drag, je pense comme beaucoup de drag queens, notamment via RuPaul Drag Race. Et j'ai vraiment commencé, je pense, un peu sur un coup de tête en vrai. Alors ça fait maintenant depuis août 2024, donc ça va bientôt faire 2 ans. Alors mon nom c'est très simple, Sam, parce que j'adore ce prénom. Et puis je voulais un petit jeu de mots, donc Sam R, sa mère, voilà. C'est une grande robe à strass qui a été surnommée la robe de bourgeoise. Je pense que tout art est un engagement, donc on ne peut pas dissocier que ce soit le drag ou l'art tout court d'un engagement, quel qu'il soit, et le drag c'est surtout politique. L'existence aussi des personnes LGBT est politique de toute façon, donc par essence, le drag est politique. En fait, pour moi, le maquillage, c'est surtout un moyen de me libérer. Quand je suis devant le miroir, en fait, j'oublie tout ce qui se passe autour et puis juste je me concentre et ça me permet de pas penser forcément à des problèmes de la vie. C'est un peu comme une carapace au final, une fois que j'ai terminé mon maquillage. C'est vrai que le drag c'est beaucoup de paillettes et de maquillage, mais c'est aussi beaucoup de rencontres. J'aurais pas pu devenir Sam sans les personnes qui m'entourent et je crois que Colin n'aurait pas pu continuer à être lui-même sans Sam. Parfois je me regarde dans le miroir et je me dis « Waouh, le Colin de 5 ans pourrait être fier de lui. Il a réussi à imposer qui il était et à avoir confiance en lui. » Le drag c'est ça aussi, c'est un moyen de se retrouver.